Salut l'équipe, aujourd'hui contenu totalement différent. Attendez que j'accroche ce petit micro comme ça il ne me dérange pas pendant la vidéo. Aujourd'hui on va parler toujours de MMA, rassurez-vous, mais on va parler des anciens métiers, des combattants de MMA. Il y aura des combattants qui datent un petit peu de 2010, hein, l'époque de Frank Mir et tout ça, mais je vais vous expliquer dans cette vidéo. Et les gars, bah écoutez, préparez les popcorns, c'est parti. On va commencer cette vidéo avec deux personnes assez connues et vous connaissez leur ancien métier, ça c'est sûr parce que vous l'avez vu partout. Déjà, on va commencer avec Stipe Miocic. Les gars, vous avez déjà la réponse. Stipe Miocic, ancien pompier et il est encore pompier d'ailleurs et secouriste. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs pendant sa période où il avait arrêté de combattre pendant 3 ans avant de retourner, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'une question d'argent, contre Francis Ngannou, j'allais dire, contre John Jones. Il est pompier et il a perdu son combat contre John Jones avec ce coup de pied retourné majestueux du GOAT John Jones. Voilà pour le métier de Stipe Miocic. On continue sur un poids lourd qui n'est plus à l'UFC actuellement, mais Francis Ngannou. Francis Ngannou, les histoires de Francis Ngannou, enfin son histoire, vous trouvez des centaines de vidéos sur YouTube. Vous savez très bien qu'il a commencé au Cameroun. De lui-même, il est arrivé en France avec mille et une galères digne d'un film, ce qu'il a fait, Francis Ngannou. Franchement, celui qui tourne un film sur Francis Ngannou, ça peut très bien marcher. Francis Ngannou, donc, il était ouvrier dans des mines de sable au Cameroun. Ça, beaucoup de gens le savent, mais je le dis quand même dans cette vidéo parce qu'on parle de tous les combattants. On a également Shane Garwin. C'est un gars qui a combattu, je crois que c'était vers 2010, à l'époque justement de Frank Mir et tout ça. Lui était ingénieur dans le civil. Il a continué son boulot d'ingénieur et en même temps, il a commencé le MMA, l'UFC et tout ça. On parle également d'un ancien combattant qui est Tim Kennedy. Tim Kennedy, ceux qui ont commencé le MMA il n'y a pas longtemps et qui sont fans de Benoît Saint-Denis connaissent Tim Kennedy. Parce que Benoît Saint-Denis et Tim Kennedy, ils se sont entraînés un petit peu ensemble. Benoît Saint-Denis, je crois qu'il est un petit peu fan de Tim Kennedy, car Tim Kennedy, c'est un soldat des forces spéciales américaines et qui a fait du MMA par la suite. Un ancien militaire qui fait du MMA, Benoît Saint-Denis, il aime ça. Autre combattant de MMA qui date un petit peu, les gars, vous le connaissez peut-être pas, mais c'est Brian Stann. Brian Stann, également militaire, officier dans les marines, et il a combattu en Irak, pour finir après dans la cage de l'UFC. Là, on a un autre combattant qui est autant apprécié que détesté. Moi, je suis pas fan du personnage, je suis pas fan de son trash talk. Je pense que juste avec ces deux mots-là, il y en a déjà, ils ont la réponse de qui c'est. On va parler de Colby Covington. Colby Covington, avant de commencer à l'UFC, il était agent de sécurité dans la sécurité privée. Donc, en gros, il était garde du corps. Il était simplement garde du corps. Son histoire, j'ai fait une histoire sur Colby Covington dans une précédente vidéo. Où on parle de comment il arrive à l'UFC, qui s'entraînait avec Jorge Masvidal. Les deux étaient en clash. Il a fait des coups assez bizarres à Masvidal, Colby Covington. Bref, on n'est pas là pour parler de tout ça. On parle des anciens métiers, des combattants qu'on connaît. Il y a beaucoup de combattants aussi qui avaient quand même une carrière sportive avant de rentrer à l'UFC, notamment des anciens catcheurs. Qui dit ancien catcheur dit Brock Lesnar. T'allais dire CM Punk, je t'ai vu. Et je vais parler de Brock Lesnar, ancien catcheur de la WWE, qui après est allé à l'UFC et a fait quand même une carrière pas mal à l'UFC pour un ancien catcheur, comparément à CM Punk. CM Punk, ancien catcheur, qui est arrivé à l'UFC, avec des combats assez bizarres. Je pense que c'était pas fait pour lui, hein, l'UFC, enfin le MMA. Dans le catch, CM Punk, allez, vas-y, une star CM Punk dans le catch. Mais à l'UFC, bon voilà, une carrière mitigée, quoi. Enfin, pas de carrière. On peut parler aussi des combattants qui ont fait les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, donc, ils avaient certainement un métier avant, mais j'ai pas trouvé. Mais Yoel Romero, lui, c'est un lutteur olympique cubain, médaillé d'argent au JO 2000. Donc, un bon lutteur qui après est passé à l'UFC. Voilà, pour un médaillé d'argent, excusez-moi, au JO en 2000. Il y a d'autres combattants, on connaît leur histoire, on connaît leur ancien métier. Je vais parler, je suis obligé de parler dans cette vidéo, mais de Conor McGregor. Conor McGregor, on a tous vu ses reportages sur Netflix, ancien plombier qui travaillait tous les jours, qui vivait chez sa mère et qui allait s'entraîner le soir. Et il a réussi, il a cru en ses rêves, il a réussi, il est arrivé
Il est arrivé à l'UFC et a fait une carrière mais magnifique. Sauf que maintenant, bah, dégringolade et il fait que de la D. Que de la D. Franchement. Et croyez pas que vous allez le revoir à l'UFC, Conor McGregor. C'est fini, c'est fini. Lui, maintenant, c'est bon, il est au Bark Knuckle. Il va gérer le Bark Knuckle. C'est dommage parce que moi, j'y ai pensé l'autre jour en regardant l'UFC. Je me suis dit, s'il était resté en bon terme avec l'UFC et s'il avait une carrière un peu plus saine, enfin une fin de carrière un peu plus saine, j'aurais trop aimé voir McGregor au commentateur là, de l'UFC. Ça aurait été incroyable. Glover Teixeira. Glover Teixeira, il a annoncé sa retraite il n'y a pas longtemps. Il me semble que c'était l'année dernière. Et on le voit souvent dans le coin de Alex Pereira. Et c'était un ancien jardinier et ouvrier du bâtiment aux États-Unis. Donc voilà, c'est un gars du terrain, quoi. Toujours là. Roy Nelson, ancien combattant aussi, vous connaissez certainement pas, ou pour les plus anciens qui regardent cette vidéo, vous connaissez Roy Nelson, professeur de mathématiques et combattant de MMA. Imagine ça, ton prof de maths, il arrive, jogging de l'UFC, cocard juste là, ouverture juste là, incroyable. Professeur de maths et combattant de l'UFC. Enfin, il était professeur de maths et après il s'est tourné sur le MMA. Il était encore professeur de maths et il a tout lâché. Il allait à l'UFC. Nana, nanana, nanana, nanana. Est-ce que vous connaissez cette air? Je suis pas bon chanteur, les gars, je suis pas bon chanteur. Brandon Moreno était un fabricant de joies. Il fabriquait des figurines au Mexique. Et là, il est combattant à l'UFC. Incroyable. La carrière incroyable. D'autres combattants, on a Derrick Lewis. Derrick Lewis, lui, il travaillait dans la construction de la manutention. En gros, c'est un gars du BAT. C'est un gars du BAT, Derrick Lewis. Et après, voilà, on connaît toute sa carrière. Johnny Walker, ce fou malade de Johnny Walker, le fou du bus, le fou de la gare, c'est Johnny Walker. Lui et son frère, c'est des grands fous. Je dis pas ça méchamment, mais pour moi, Johnny Walker, ce gars, il aime tomber dans les vapes, il aime recevoir des KO. Des fois, j'ai l'impression qu'il fait exprès. C'est pas possible. Mais Johnny Walker, lui, il avait un métier, aussi un métier de fou au final. Il était ouvrier sur des plateformes pétrolières au Brésil. C'est quand même un métier de fou. Je vous avoue que c'est un métier, moi, il m'a toujours intéressé en regardant des films, des reportages. Je me suis dit, ouvrier sur une plateforme pétrolière, tu pars des mois là-bas, tu te fais un max de pognon, tu rentres chez toi. Franchement, c'est une plateforme pétrolière, j'aurais bien kiffé. J'aurais bien kiffé. C'est bizarre, mais peut-être que je suis aussi fou que Walker, à mon avis. Alex Pereira, on connaît tous sa carrière d'avant, on connaît tous son métier qu'il avait avant. Il était démonteur de pneus, enfin il enlevait les pneus des jantes. En gros, c'est pas mécanicien, mais bon, il faisait ça toute la journée. Mais il a également été maçon. En fait, il a fait plein de métiers différents, Alex Pereira, avant de commencer les sports de bagarre. Il a commencé au kickboxing, tout le monde le sait, tout le monde le sait. C'est au kickboxing qu'il a rencontré Israel Adesanya et qu'il y a eu cette rivalité qui est montée jusqu'à l'UFC pour se terminer. On peut dire que ça s'est terminé cette année, hein, parce qu'on les a vus ensemble tous sourire. Donc voilà, Alex Pereira, plusieurs anciens métiers. Dans les forces de l'ordre et militaires, on a également Randy Couture, que vous connaissez tous. Randy Couture était sergent dans l'armée américaine. Après, il est passé lutteur. Et après, il est passé dans le MMA et à l'UFC. Randy Couture, sergent de l'armée, franchement, ça lui va très très bien. Nate Margard, un ancien combattant aussi. Il a fait des études pour devenir policier et après il s'est consacré totalement au MMA. Il a fait que ça. On a également aussi, c'est un lutteur, un profil lutteur de l'UFC parce qu'il avait fait de la lutte avant et c'est Ben Askren qui était lutteur olympique et aussi champion de lutte universitaire. Alors, champion de lutte universitaire, c'est pas comme toi qui est au lycée, là, José-Marie Pérec en Dordogne qui a réussi son année scolaire, qui a eu un 19 sur 20 en sport avec monsieur Henri, je sais pas quoi, et que tu as réussi ton année. Non, non. Lutte universitaire, c'est quelque chose de malade, les gars. C'est un truc de fou. Même l'UFC regarde qui sont les champions de lutte universitaire parce que c'est une discipline. C'est un peu comme la NFL, les trucs comme ça. C'est des sports universitaires, tu te fais remarquer. Tu reçois des bourses, tu te fais remarquer. C'est le sport aux États-Unis, c'est quand même bien foutu parce que c'est pas comme en France. En France, tu t'inscris au sport, c'est à toi de te donner les moyens aussi de réussir. Tu vas me dire là-bas, c'est pareil, mais là-bas, c'est quand même plus mis en avant, je trouve, tout ce qui est sport, donc lutte, basket, la NFL, tout est mis en avant, le football américain, tout est mis en avant pour réussir et réussir dans le sport après. Pareil, si on parle de lutteur, on parle de Henri Cejudo qui a combattu ce week-end, qui a eu un double hypo qui ne voyait plus rien, il voyait même plus Song.
Mais bon, au combat, j'étais assez déçu. Bah, j'avais mis Song Décision, donc ça va, tranquille. Mais Henry Cejudo, médaillé d'or olympique en lutte libre. Et après, il a intégré l'UFC. Il a certainement fait d'autres métiers avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est médaillé d'or olympique, quand même. Et il est arrivé à l'UFC. Il faut rappeler que il est assez petit, Henry Cejudo. 1,63 m. C'est très petit. On va parler d'un gars que vous connaissez tous également. C'est Jiri Prochazka. Jiri Prochazka, lui, il était agent de sécurité en boîte de nuit en République tchèque. Mais il était aussi hooligan. Il adorait les bagarres de rue. Imaginez juste un jour, t'es avec ta bande de potes, t'arrives en boîte de nuit, et le visio, c'est Jiri Prochazka. Je ne fais pas le malin. Je fais pas le malin. Je rentre même pas dans la boîte. Il me fait peur, Jiri Prochazka. J'ai l'impression que ce mec, comment dire, on ne sait pas ce qu'il va faire. Il est bizarre. Il est bizarre. Si on va en poids lourd, maintenant on peut parler aussi de Tai Tuivasa. Tai Tuivasa était ouvrier dans une usine de pneus. Tai Tuivasa, je ne comprends pas maintenant sa carrière à l'UFC. On a un Rozenstruik qui s'est fait virer de l'UFC. On a un Tai Tuivasa qui enchaîne les défaites, mais qui est toujours à l'UFC. Alors, Tai Tuivasa, c'est un mec de l'entertainment. Donc voilà, il fait vivre l'organisation, les gens l'aiment bien, donc c'est pour ça qu'il garde sa place à l'UFC. Actuellement, Tai Tuivasa, il a ouvert son usine et son magasin de weed aux États-Unis. Et c'est un peu ce qu'il fait de son temps en dehors de la cage. Il combat peut-être une fois par an et encore. Donc il s'occupe de sa weed. Le tant aimé et le tant détesté Sean Strickland. Donc là, les avis sont super mitigés. Il y a autant de personnes qui l'aiment, il y a autant de personnes qui le détestent. Et il y a des personnes, ils l'aiment, ils le détestent. Vous voyez, comme certains pensent encore à leur ex. C'est un peu ça, tu vois. C'est un peu ça. Tu l'aimes, tu le détestes. Bon. Sean Strickland, lui, il travaillait dans la construction. C'était un mec du BAT. C'était un mec du BAT qui travaillait dans la construction, dans le bâtiment. On le voit encore sur ses vidéos sur Insta. Il est toujours là en train de bricoler, faire des trucs. En plus, il est débile. À chaque fois, il se blesse. Bon, après, voilà, c'est un bourrin, Sean Strickland. Et on verra sa carrière pour la suite. Là, il a eu sa défaite face à Dricus du Plessis. Contre qui il va combattre, on verra. Mais en tout cas, il a encore sa place à l'UFC. Son style est assez bizarre. Comme j'ai dit avant, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Moi, le voir dans la cage, c'est toujours un show, c'est un showman, même s'il a des phrases plus que déplacées. On verra pour la suite pour lui. Hein. On a parlé de Colby Covington avant, je parle de Jorge Masvidal maintenant. Jorge Masvidal, j'ai pas trouvé vraiment ce qu'il faisait comme métier avant, mais j'ai juste vu qu'il adorait les combats de rue. Il faisait que des combats de rue, et des combats de rue, il est passé au MMA. Du MMA, il est passé à l'UFC, enfin dans l'organisation UFC. On sait que Jorge Masvidal et Colby Covington, ils ont une histoire tant d'amitié et d'amour que après ils étaient ennemis, ils sont toujours ennemis. Vous pouvez les voir, j'ai fait une histoire sur YouTube sur Jorge Masvidal et Colby Covington, vous pouvez la checker, mettez un like. N'oubliez pas de vous abonner aussi, abonnez-vous. Et on passe sur Jim Miller. Jim Miller, un combattant, il doit avoir la quarantaine maintenant. Je crois que c'est le combattant qui a le plus de combats à l'UFC. Je ne sais plus s'il a pris sa retraite l'année dernière ou s'il combat encore, mais il était mécanicien avant de faire du MMA. Enfin, mécanicien, il était du MMA en même temps, il arrive à l'UFC. Et bon, là, à l'UFC, il stagne, quoi. Et il a son âge, je crois, je sais plus, il doit avoir 45 ans, je crois, un truc comme ça. Et il est toujours à l'UFC, et pas de retraite, ou peut-être la retraite l'année dernière, je ne sais pas, mais c'est un des plus anciens de l'organisation. C'était un format un petit peu plus court que d'habitude, mais je voulais partager un petit peu les métiers des anciens combattants, enfin, les anciens métiers des combattants, et des anciens combattants d'ailleurs, parce qu'on a parlé de combattants qui n'étaient plus du tout à l'UFC. Mais comme quoi, les gars, il faut croire en ses rêves, il faut croire en ses rêves. Toutes ces personnes-là ont travaillé avant, comme nous. Ils ont persévéré, discipline, ils sont allés aux entraînements, ils ont cru en leurs rêves et ils ont réussi. Donc si toi aussi tu veux devenir combattant de MMA, si tu veux devenir footballeur professionnel, tout ce que tu veux, crois en tes rêves et surtout abonne-toi aussi. Abonne-toi, mets un petit like et mets un petit commentaire sur cette vidéo quand même. A plus, c'était Fight.